dans le podcast Causer AMP Martinique qui vous ouvre les portes du Centre d'aide médicale à la procréation de Martinique. Gynécologues, biologistes, sages-femmes, nous donnons la parole à ceux qui vous accompagnent chaque jour, derrière la technique, des visages, des métiers et des réponses à vos questions. Comprendre le parcours, lever les tabous et avancer ensemble, ici, chez nous, un voyage au cœur de la transmission. Pour l'épisode numéro 10, le docteur Anne-Gaëlle Vercruistre, gynécologue coordinatrice au Centre AMP Martinique, vous explique le principe de la ponction ovocytaire. Ok, j'ai tout compris pour le suivi, l'organisation, le monitorage. Et maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer comment va se dérouler la ponction d'ovocytes? Alors, l'ultime étape et celle que vous attendez, c'est la ponction ovocytaire. Donc, le déclenchement, on a vu, se fera 36 heures avant le jour de la ponction. Le jour de la ponction, vous allez être convoqué par la clinique Saint-Paul qui vous aura donné un petit coup de téléphone la veille pour vous donner l'heure à laquelle il faudra vous présenter à jeun. L'anesthésiste vous précisera s'il faut faire une douche bétadinée, mais c'est pas obligatoire, pour vous présenter le jour de la ponction. Les ponctions sont réalisées par le gynécologue. Vous allez être pour le moment sous anesthésie générale. C'est une anesthésie de courte durée qui va durer 10 à 15 minutes maximum puisque c'est un geste qui est très rapide. Et on va, grâce à l'échographie par voie endovaginale, pouvoir aller vérifier la position des ovaires, et sur cette sonde endovaginale, on va avoir un petit cathéter qui va nous permettre d'aspirer le liquide folliculaire dans lequel il y a ces fameux noyaux, ces fameux ovocytes matures. Pourquoi c'est si simple? Parce que les ovaires sont juste derrière les parois vaginales et donc très facilement accessibles. Vous êtes réveillé tout de suite après la ponction dans la salle d'opération et vous êtes ensuite accueilli par l'équipe du post-op pour vérifier que tout va bien. Vous sortez en général en milieu d'après-midi lorsque le gynécologue vient s'assurer que tout va bien, que vous avez remangé, que vous êtes allé faire pipi, qu'il n'y a pas de douleur particulière. Vous ressortirez avec une ordonnance de médicaments antalgiques, une ordonnance avec un antibiotique en préventif de par le geste. Il sera donc important de revérifier que vous n'avez pas d'allergie médicamenteuse et un arrêt de travail de quelques jours à évaluer avec le gynécologue. Vous devrez être accompagné par une personne de confiance. En général, c'est votre conjoint qui devra être présent le jour de la ponction puisque lui, pendant ce temps, devra faire son recueil pour que la biologiste puisse ensuite faire la technique de fécondation in vitro.